C'est moi-même qui est venu vers elle. D'autres leaders, ils ont envoyé les gens pour me donner l'argent, pour que je parle les soutenir. J'ai dit que non. Vous tous sont liés avec le régime. C'est elle qui était quelqu'un moins que je croyais que non, c'était bien. Même Issa Chiloma, je disais, il était lié avec le gouvernement. Et j'ai douté à eux tous. On était derrière Mme Tomayo. Vous avez vu comment on a soutenu. Jusqu'à que le vendredi, je quitte, je monte à Marois. Je suis descendu. Je n'ai jamais parlé avec Issa Chiloma au téléphone. Jamais. Parce que les gens sont venus d'abord partout. Viens soutenir Issa, viens soutenir Beleboba, viens soutenir telle personne. On a l'argent à vous donner pour que tu vas présenter ta candidature en 2025. Je dis que mon problème n'est pas pour être député. Mon problème n'est pas 2026. Mon problème, c'est pour arrêter la guerre que mes peuples sont en train de vécu. La guerre de Boko Haram, la guerre de Nozo. Et pour refaire réconciliation. Parce que je ne vois pas comment je vais prendre l'argent que mes peuples souffrent. Les gens n'arrivent pas à marcher librement. Les Boko Haram ont fait, les gens sont dispersés au plus de 100 000 personnes sont déplacées. Ils ne sont pas dans les lieux. Je voudrais la paix. C'est pourquoi le vendredi, je suis arrivé, j'ai même failli avoir l'accident avec l'avion. L'avion n'arrivait pas d'atterrir. 2 fois, le 3e fois, Dieu a fait. Parce qu'il y avait la brouillade. J'arrive à minuit, parce que nous avons arrivé et on a fait encore 40 minutes en haut, en l'air. C'était par le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez, je parle pouvoir, je parle de Dieu, parce que je sais que Dieu, personne ne peut me rien faire. Et tant que Dieu est avec moi. Et c'est pour cela que je suis à 1 heure que je suis arrivé, j'ai envoyé la voice à tout dans notre groupe. Madame Tomayo, voici, nous sommes déjà à la fin. Notre position, la tendance montre que devant nous, Issa Chiloma est devant nous. On a raté notre stratégie, le plan stratégique pour le commencement de campagne. Je vous avais proposé, mais vous ne m'avez pas écouté. Mais c'est à la dernière minute, 4 jours que vous voulez restaurer sa maîtrise. C'était des attaques. Issa Chiloma est devant nous. 2. Issa Chiloma a déjà demandé pardon. Si on part en dispersion, Pobia va devenir premier, Issa Chiloma va devenir 2e, on devenir 3e. Moi, mon propos est quoi? C'est pour libérer la nation. Les peuples camerounais sont en train de pleurer chaque jour la coalition, la coalition. Si on ne fait pas ça, on se rend comme les gens qui ont trahi la nation. Je suis un jeune. Je ne vais pas trahir. Mes collaborateurs, les collègues sont mes témoins dans le forum. Cette voix est là. C'était à 2 heures. Et je leur ai dit, on va faire la réunion à 5h30. 5h30, on était à la réunion. Quand je propose, donc, voilà donc ce qu'on a. Nous sommes, c'était déjà samedi. On doit décider pour faire la coalition. Madame Kambiwa Chantal, qui était la coordinatrice du programme de Madame Tomayo, elle dit que non, ce n'est pas la forum qu'on doit parler de ça. Je dois contacter Madame Apajet que non. Nous sommes les leaders. C'est nous qui la soutiennent. C'est nous qui l'ont bien placé de lui conseiller. Là où nous sommes, on veut la victoire. Parce que notre force, si on donne à Issa Chiloma ou à Beleboba, l'un de eux va gagner. Mais vu donc que Beleboba n'est pas sérieux dans ses marches, moi je ne peux pas, comme Issa Chiloma, mon problème avec lui c'était le problème de Nozo. Que lui-même, il a reconnu qu'avoir fait des erreurs, il a demandé pardon. Si moi, j'avais déjà décidé que je vais pardonner Pobia, parce que à un moment, j'ai vu que Pobia, tous ces actes-là qu'il a pris, ce n'est pas lui, ce sont ses collaborateurs qu'il a induit en erreur. Je connais la vérité. Et je parle ce que Dieu connaît. Quand Pobia est toi, je lui dis, parce que on a la liberté d'expression. J'avais déjà dit, je vais pardonner Pobia dès de ma déclaration étant candidat titulaire pour les élections présidentielles. Pourquoi pas Issa Chiloma qui a déjà demandé pardon? Quand je parle, Mme Kambiwa m'a dit que nous ne sommes pas ici pour parler de l'affaire de coalition. Et qu'on est ici ce matin pour parler comment pour compléter notre campagne de samedi pour aller voter dimanche. Et elle a évoqué un voici que je tente, elle va me recaler du groupe. Je dis quoi? Tu veux dire quoi?
J'ai dit que regardez, c'est parce que ça ne vous dérange pas. Mes peuples sont en train de mourir à Bamenda. Nous sommes, là où nous sommes, on connaît qu'on ne peut pas gagner. Tu me fais aller, donc je pars. C'est comme ça que je me suis retiré du groupe. Je vois d'autres présidents m'appellent. Président, nous sommes avec toi. Ce que tu dis, c'est vrai. On connaît déjà qu'on ne peut pas gagner. Pourquoi pas disperser les voix? C'est eux, ils m'ont demandé, président, qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai donné, ok, voilà donc. Comme eux tous, là, les autres étaient en ouest, east, je leur ai dit, ok, prenez la voiture. C'est-à-dire à 10 h, on finit cette réunion en ligne. 10 h le matin, ils ont voyagé. C'est pourquoi ils sont arrivés à 16 h. C'est pourquoi vous avez vu, on a fait la conférence de presse tard. On ne devait pas vous dire ce qui s'est passé le jour-là. Mais les Camerounais doivent connaître. Parce que nous sommes là après les élections pour connaître la vérité. Rien que la vérité. On avait dit, j'avais dit, c'est mieux, nous tous, donnons nos voix à une seule personne. C'est pourquoi que j'aime les Camerounais, je vous aime, je vous adore et je vous respecte. Et respectez mon voix cet après-midi, que chacun de vous restez d'abord calme. On ne doit pas détruire, parce que tout ce qu'on va détruire, c'est nous encore qui va encore ajouter l'argent pour acheter. La victoire monte déjà. Toutes les PV on a rassemblé, ça montre qu'Issa Chuluma a une voix écrasante. Ce n'est pas une voix petite. C'est pourquoi que je disais à Mme Tomayo, soutienne cette personne. Eux, ils ne voulaient pas. J'ai oublié. Quand Mme Tomayo, quand je sors du groupe, j'ai écrit à Mme Tomayo directement dans mon message. Madame, voilà ma proposition. On doit faire la coalition avec Issa Chuluma. J'étais à point de lui dire, quand elle a vu, elle a commencé à parler. Quand je propose dans mes plans tout, pourquoi, elle ne parlait plus. Elle ne parlait plus. J'ai dit, madame, tu m'excuses, elle ne parlait plus. C'est pourquoi donc, j'ai donc décidé, pendant la période, c'est le moment que mes camarades m'ont appelé déjà. Donc, je n'ai pas trahi madame Tomayo. J'ai dit à peuple camerounais, les leaders d'opposition doivent apprendre ci. Nous sommes les leaders. On peut, en fait, que les élections présidentielles étaient en deux tours, on devait partir avec elle pour venir encore en deuxième tour avant de former la coalition. Comme on a un tour, tout le monde doit connaître qu'on peut aller en dispersion, mais à la dernière minute, 2 jours avant, on donne notre force à une seule personne pour faire un changement. Parce qu'on doit faire que personne ne doit pas encore venir rester dans ce pouvoir pour plus de 2 mandats. On vous donne un mandat et tu pars. D'autres mandats, tout le monde fait, c'est comme ça. Sauf que la personne nous a convaincus, il a fait beaucoup de choses, on a dit, ok, donne encore un autre mandat. C'est ça. Sinon, ce n'est plus comme ça. Voilà donc, j'appelle à toutes Camerounais, merci pour votre écoute et pour votre engagement positif. Vous avez démontré, même d'autres leaders qui sont venus voir. À quelques heures de la promulgation des résultats de l'élection présidentielle par la Cour suprême du Cameroun, les langues se délient, les masques tombent, les vérités, longtemps enfouies dans le silence complice de certains leaders, éclatent au grand jour. Ce que nous pensions savoir de cette élection n'était que la surface d'une réalité bien plus sombre. Une réalité faite de manœuvres, de trahisons et de calculs cyniques. Une réalité où l'opposition camerounaise, fragmentée, divisée, manipulée, a servi malgré elle les intérêts du système qu'elle prétendait combattre. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ces révélations explosives, des révélations qui confirment ce que beaucoup soupçonnaient. Certains candidats de l'opposition n'ont jamais eu l'intention de gagner. Leur mission était ailleurs, disperser les voix, affaiblir le front uni et finalement sauver le RDPC. Écoutons d'abord ce témoignage glaçant d'un jeune leader politique camerounais, un homme qui, à la veille du scrutin, a été la cible de multiples tentatives de corruption. Des leaders ont envoyé des gens pour me donner de l'argent afin que je ne les soutienne pas, révèle-t-il sans détour. Partout où il allait, les sollicitations pleuvaient. Viens soutenir ceci, viens soutenir Baba, viens soutenir telle personne. On a de l'argent à te donner pour que tu présentes ta candidature en 2025. Mais cet homme avait une vision différente, une vision qui dérangeait. Mon problème n'est pas d'être député, mon problème n'est pas 2026. Mon problème, c'est d'arrêter la guerre que mon peuple est en train de vivre.
Pendant que certains négociaient leur positionnement pour les prochaines élections, pendant que certains remplissaient leurs poches, le peuple souffrait. À Bamenda, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la guerre des Nosos continue de faire des victimes. Les Boko Haram sèment la terreur. Plus de 100 000 personnes sont déplacées, arrachées à leur foyer. Mais pour certains leaders de l'opposition, cette tragédie humaine était secondaire. Leur priorité, préserver leurs intérêts, négocier leur avenir politique et surtout, ne surtout pas contrarier le système. Ce témoignage nous rappelle une vérité dérangeante. L'argent circule dans les coulisses de la politique camerounaise et cet argent a un objectif précis, acheter les consciences, fragmenter l'opposition, garantir le statu quo. Revenons maintenant au vendredi précédant le scrutin. Un jour crucial, un jour où tout aurait pu basculer. Ce jeune leader politique arrive à Maroua après un vol périlleux. L'avion peine à atterrir à cause du brouillard. 3 tentatives. Il arrive à minuit, épuisé, mais déterminé. À 1h du matin, il envoie un message vocal dans le groupe de campagne de Madame Tomaino Ndam Joya qu'il soutenait jusqu'alors. Le message est clair, presque prophétique. La tendance montre qu'Issa Chiroma est devant nous. On a raté notre plan stratégique. Si on part en dispersion, il va devenir premier, elle va devenir deuxième, on va devenir troisième. Sa proposition, former une coalition, unir les forces de l'opposition derrière le candidat le mieux placé, Issa Chiroma Bakary. Mais voilà, à 5h30 du matin, lors de la réunion d'urgence qu'il organise, il se heurte à un mur. Madame Kambouaré Chantal, coordinatrice du programme de Madame Tomaino, refuse net. Ce n'est pas dans le forum qu'on doit parler de coalition. Pourquoi ce refus? Pourquoi cette obstination à maintenir des candidatures séparées alors que la défaite était certaine? La réponse est dans ce témoignage glaçant. Nous sommes là où nous sommes, on sait qu'on ne peut pas gagner. Il savait qu'il ne pouvait pas l'emporter. Il savait que la dispersion des voix profiterait au RDPC. Et pourtant, ils ont refusé la coalition. Ce n'était pas de l'incompétence, ce n'était pas de la naïveté, c'était un choix délibéré. Un choix qui pose une question terrible, pour qui travaillait-il réellement? Ce qui s'est passé ensuite est révélateur. Face au refus obstiné de Madame Tomaino et de son équipe, ce jeune leader a pris une décision courageuse. Il s'est retiré du groupe. Regardez, c'est parce que ça ne vous dérange pas que mon peuple est en train de mourir à Bamenda. On sait qu'on ne peut pas gagner. Tu veux me faire partir? Donc je pars. Mais il n'était pas seul dans sa lucidité. D'autres présidents de partis, d'autres leaders l'ont contacté. Président, nous sommes avec toi. Ce que tu dis, c'est vrai. On sait déjà qu'on ne peut pas gagner. Pourquoi disperser les voix? Ensemble, ils ont pris la décision historique de rallier Issa Chiroma Bakary. Une décision prise non pas par ambition personnelle, mais par sens de la responsabilité nationale. Je n'ai pas trahi Madame Tomaino, affirme-t-il. Les leaders d'opposition doivent apprendre. On ne peut pas aller en dispersion. À la dernière minute, on donne notre force à une seule personne pour faire un changement. Mais pourquoi d'autres ont-ils refusé cette logique élémentaire? Pourquoi ont-ils préféré maintenir leur candidature fantôme, sachant pertinemment qu'elle ne servait qu'à affaiblir le véritable challenger? La réponse est brutale. Certains leaders de l'opposition sont des pions du système, des figurants placés là pour donner l'illusion d'un pluralisme démocratique tout en garantissant la victoire du parti au pouvoir. Ces candidatures alibi avaient une mission, fragmenter le vote de l'opposition. Et elles l'ont accompli à la perfection. Aujourd'hui, alors que nous attendons la promulgation officielle des résultats, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tous les procès-verbaux qu'on a rassemblés montrent qu'il gagne avec une voix écrasante, affirme ce témoin de l'intérieur. Issa Chiroma Bakary avait les votes, il avait le soutien populaire, il avait la dynamique, mais il affrontait un adversaire autrement plus redoutable que le RDPC, la division de sa propre famille politique. Car c'est là le paradoxe tragique de cette élection. L'opposition camerounaise ne manquait pas de voix, elle ne manquait pas de candidats, elle ne manquait pas de programme, elle manquait d'unité, elle manquait de courage, elle manquait de leaders prêts à mettre l'intérêt national au-dessus de leurs ambitions personnelles. Et pendant que certains négociaient leur future nomination ministérielle, pendant que d'autres comptaient les billets reçus pour maintenir leur candidature séparatiste, le peuple camerounais, lui,
continuaient de souffrir. Les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest attendent toujours la paix. Les victimes de Boko Haram attendent toujours la sécurité. Les chômeurs attendent toujours des opportunités. Les jeunes attendent toujours un avenir. Mais leurs espoirs ont été dispersés, comme les voix de l'opposition, méthodiquement, cyniquement, efficacement. À quelques heures de la promulgation des résultats par la Cour suprême, une chose est certaine, quelle que soit l'issue officielle, cette élection restera dans l'histoire comme celle des occasions manquées, l'occasion d'une opposition unie, l'occasion d'une alternance démocratique, l'occasion d'un véritable changement. Mais ces révélations nous enseignent aussi une leçon précieuse. Le véritable ennemi de l'alternance au Cameroun n'est pas seulement le parti au pouvoir, c'est aussi cette classe de politiciens opportunistes qui se drapent dans les habits de l'opposition, tout en servant les intérêts du système. Ces pions dévoilés aujourd'hui devront rendre des comptes, pas devant les tribunaux, mais devant l'histoire, devant le peuple qu'ils prétendaient servir. Car comme le dit ce jeune leader avec une lucidité désarmante, le peuple camerounais doit connaître la vérité, rien que la vérité. Cette vérité, la voici. En 2025, l'opposition camerounaise n'a pas perdu une élection, elle s'est sabotée elle-même. Reste à savoir si elle saura en tirer les leçons pour l'avenir.